Ce fut un certain mardi 3 septembre 2024 à l'université de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Une date inoubliable qui désormais gravée dans le cœur de Mukendi Nzanzama Meshak, un jeune dévoué, créatif, déterminé, assidu, surdoué et lettré de son état. Kassapa O, Kassapa O, Kassapa O. Science et conscience. Il y a donc 3 ans qu'il a amorcé ses études universitaires à l'une des plus grandes et prestigieuses institutions universitaires du pays, l'université de Lubumbashi, INILU, en sigle, précisément à la faculté de lettres et sciences humaines, au département des sciences de l'information et de la communication, filière journalisme. Mardi 3 septembre 2024, il est 10h, nous sommes sur les cités universitaires de Lubumbashi, sous un soleil de plomb. Ici, l'ambiance est festive. Fleurs par-ci, mousse de fête par-là, le coup des sifflets retentissent de partout. Ce sont les défenses des travaux de fin des cycles. Mukendi Nzanzama Meshak, détendu, passe un moment de détente avec les siens, camarades et condisciples, collègues journalistes et quelques amis venus accompagner les leurs ont voulu témoigner de capacité et humanisme de la personne de Meshak Mukendi. Bon, déjà que Meshak Mukendi, je l'ai connu il y a 3 ans. Avant, on n'était pas vraiment proches, mais c'est cette année qu'on s'est vraiment rapprochés. On était en train de faire un TP là. Mais ce que je peux dire de Meshak Mukendi, en tout cas, il est très intelligent. Il est très intelligent et j'aime sa manière de faire les choses. Et en plus, il m'inspire dans les interviews. Comme journaliste, je l'ai déjà même dit, il m'inspire en tout cas. J'aime sa manière d'interviewer les gens et tout. Mais sinon, Meshak Mukendi, c'est un dérangeur. Ça, je vous assure, en tout cas, c'est un vrai dérangeur. Mais quand cela ne tienne, il est vraiment intelligent et j'aime ça. Quand on dérange et puis on est intelligent, ça fait du bien quoi. Sinon c'est quelqu'un de bien en tout cas, c'est une personne bien. C'est un ami, on ne s'est pas connus aujourd'hui. Nous sommes connus depuis les humanités, je crois en 3e des humanités, depuis l'année 2015. Qui m'avait attiré chez lui, c'était sa façon de se démarquer dans la classe. Il a toujours été brillant. Ça je ne le dis pas dans le sens de flatter, mais je le dis au vrai sens du mot. C'est-à-dire c'est un type qui a toujours été brillant, un type qui savait se débrouiller. Et aujourd'hui, si je suis venu assister à sa défense, je sais de quoi je suis venu voir parce qu'il produit au moins les résultats de ses efforts dont il a toujours fourni depuis des années. Eh bien, le mot que je pourrais lui dire, c'est que son travail lui a payé et ce qu'il est aujourd'hui, il a mérité. Ce n'est pas une faveur qu'on l'a fait, mais c'est plutôt ses efforts qu'il a payés, c'est un peu ça. C'est une grande journée pour nous. Nous avons débuté il y a très longtemps, ça fait 3 ans. Nous venons toujours à la faculté étudier et aujourd'hui, c'est les jours où ça marque la fin de notre cursus académique. Un parcours très bon. Et Meshak Mukendi, vraiment, c'est un ami, un frère aussi, parce qu'on a eu à travailler ensemble et nous nous connaissons très bien sur beaucoup de choses et aussi les capacités à faire beaucoup de choses aussi, je peux dire encore, parce que c'est un journaliste aussi, un reporter, pourquoi pas un présentateur des journaux radio, et il a inspiré beaucoup de gens. Jusqu'à présent, on continue de travailler avec lui et je trouve qu'il est en train de fonder une carrière très très brillante. Premièrement des qualités personnelles premièrement, et c'est quelqu'un qui accueille tout le monde, quelqu'un qui s'intéresse à tout le monde. C'est quelqu'un disons quelqu'un qui veut être en famille avec tout le monde, voilà. Il n'écarte personne, il ne discrimine pas, voilà. J'apprécie beaucoup de sa façon, de sa persévérance et surtout dans la carrière journalistique. Je venais à la faculté des lettres, je ne savais pas où est-ce que je pouvais m'allier avec des personnes qui pouvaient bien sûr me passionner dans le journalisme. Mais du coup, quand on s'était vu,
Il a commencé un tout petit peu à m'apprendre le journalisme, etc. Donc plusieurs pratiques. Donc son envié que j'aime tellement, surtout sa persévérance dans les domaines journalistiques. Voilà. Je trouve que Meshak Mukendi, comme étudiant de l'université de Lubumbashi, en troisième année des bacheliers, a eu à mener des recherches approfondies sur le fait que les journalistes sont appelés à cacher les sources de l'information. Toute information qui n'a pas de source est considérée pour un auditeur, soit un téléspectateur, de faux. C'est la raison pour laquelle je trouve que c'est un grand travail, parce que c'est un travail bien fouiné, nous apporter pour nous qui sommes de médias. Peut-être il y a ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être d'arriver à l'université, mais qui lisent au moins, parce que c'est par la documentation, la lecture qu'un journaliste arrive au point de nourrir peut-être son cerveau. Donc je trouve que c'est un grand travail, un travail dans lequel notre confrère, notre ami, collègue et consort nous appelle à cacher réellement les sources des informations. C'est parmi les gens qui nous ont façonnés. On a eu à travailler à leur côté. Ils nous ont montré peut-être certaines techniques journalistiques qu'on ne les avait pas. J'ai échangé plus d'expérience parce que le journalisme, c'est une affaire collective. C'est une vie en équipe. On ne fait pas seul. Réellement, aux côtés de Meshak, j'ai beaucoup appris. Donc il m'a façonné, parce que ne pas reconnaître les bienfaits des autres quand ils sont encore en vie, c'est en tout cas irresponsable. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi de cette opportunité pour dire merci à Meshak pour tout ce qu'il a fait à mes côtés. Bon, je vais continuer à vivre à ses côtés afin que je puisse m'améliorer davantage, vu que le niveau qu'il a atteint actuellement. Le souhait que j'aimerais projeter en sa personne, c'est qu'il fasse maintenant mieux que ce qu'il a appris à la faculté. Parce que la faculté, c'est la théorie, mais là, il entre dans la vie professionnelle, il part concilier maintenant la théorie à la pratique. Ce que je lui dirais, c'est qu'il soit démarquable dans son domaine et qu'il donne plus le meilleur de lui-même. Je veux qu'il devienne comme de grands que nous avons déjà. En l'occurrence, Stanislas Mutakera, qui est ces derniers temps est la star de la presse, vous savez très bien. Et aussi, Jean-Marie Kassamba a été toujours son idole. Voilà les souhaits que moi je veux. Je lui donne qu'ils deviennent comme ces gens-là qui ont fondé une carrière dure et basée sur des socles très très durs, parce qu'ils ont voulu s'engager. Ils ont commencé par la passion pour finir par une carrière journalistique qui fait bouger le monde, disons, parce que Jean-Marie Kassamba, c'est un journaliste qui couvre un peu l'Afrique, pourquoi pas le monde. Alors pourquoi Meshak ne doit pas devenir comme lui? Ce que j'aurais souhaité à Meshak Mukendi, c'est qu'il ait toutes les bonnes choses qu'il faut dans la carrière journalistique. Voilà. Plein succès à lui, parce qu'un journaliste, un meilleur journaliste, c'est un journaliste vivant. Vous voyez, il y a des cas dans lesquels le journaliste est contraint réellement à libérer, soit à dire, à révéler ses sources d'information, mais dans son travail, il nous appelle à cacher nos sources. Mais je dirais, un meilleur journaliste, c'est celui qui reste en vie. On va étudier les cas et les paramètres, et c'est réellement, si j'ai caché la source d'information, je vais rester là en vie, ou bien je mettrai fin à ma vie. Imaginez que vous soyez, par exemple, que l'on vous mette sur un champ de tir, que vous êtes contraint à dire réellement les sources de l'information. Comme journaliste, qu'allez-vous faire? Vous choisissez entre la vie et la mort. C'est la raison pour laquelle le meilleur journaliste, c'est celui qui est en vie. On saura quand, où et pourquoi révéler ces sources d'information. Sinon, plein succès à Meshak. Après ce petit moment de détente, le temps est venu. Tous les récipiendaires finalistes, accompagnés de membres de jury, bien installés dans le local 1 de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines pour les défenses des différents travaux. La non-divulgation de sources d'informations, atteinte à la liberté de presse ou infraction, tels est les sujets de mémoire qui sera présenté et défendu par Mukendi Zanzama Meshak en vue de l'obtention du titre des licenciés en sciences de l'information et communication, option journalisme. Nous attendons Mukendi Zanzama Meshak. Le professeur Jakim Pungu Mulinda est le président du jury. Il accorde 7 minutes au récipiendaire Mukendi Zanzama Meshak pour la présentation de son travail. Cher président du jury, chers membres du jury,
étudiants, bonjour. Pour marquer la fin de notre cycle d'études académiques en sciences, d'information et de communication, nous avons porté notre réflexion sur la non-divulgation des sources d'information, une atteinte à la liberté des presse ou une infraction. Nous nous interrogeons en quelque sorte à la fin de l'intitulé de notre travail, la non-divulgation des sources d'information. C'est une atteinte à la liberté des presse ou une infraction. Nous avons constaté que depuis un certain temps, la RDC connaît des difficultés des libertés des presses. Et il demeure évident que notre pays est un pays qui ne favorise pas l'épanouissement de la liberté de presse. Les journalistes sont parfois arrêtés, d'autres sont parfois détenus. Des maisons d'édition et autres organes indépendants font l'objet de perquisitions ou suspensions fréquentes. Si par exemple nous pouvons évoquer avec moi ici les cas du média en ligne Politico.cv qui a été tout juste, il y a je crois de cela 2 mois, que ces médias a été arrêtés sans préavis. Les responsables de ces médias n'ont pas préalablement été prévenus sur la suspension ou l'interruption des diffusions de ces médias. Quelque chose ou une forme de pratique qui est en train de violer la liberté de la presse ici en RDC. À part cela, nous avons réalisé également Dani Bujekera. Il a été également arrêté il y a peu, il a été libéré après 6 mois de détention à la prison centrale de Makala. Pourquoi il a été arrêté? Pour avoir traité un article du magazine Jeune Afrique, au cours duquel il était en quelque sorte en train de révéler les véritables meurtriers de l'ancien ministre des Communications, Chériba Anké. Ce sont des pratiques qui compromettent la liberté de la presse et même son effectivité. Voilà ce qui nous a conduit, chers étudiants, chers membres du jury, à porter notre attention sur la non-divulgation des sources d'information comme une atteinte ou une infraction. Alors, ces constats nous ont amenés à poser quelques questions au cours desquelles gravite notre enquête ou notre travail. C'est notamment qu'est-ce qui compromet la liberté de la presse ici en RDC. En dehors de cette question, nous nous sommes également interrogés comment nous pouvons garantir la liberté de la presse ici en RDC. En guise d'hypothèse, nous estimons que les traitements partiels et subjectifs d'information allant parfois à la prise de position pour certains journalistes seraient à la base de ces pratiques qui compromettent justement la liberté de la presse ici en RDC. L'effectivité de la liberté de la presse en RDC est un terme d'avenir. Beaucoup de crocs engendrent et d'entraves sont des facteurs qui compromettent la liberté de la presse, spécialement les poursuites judiciaires, comme je venais de l'évoquer tout à l'heure, les cas de notre confrère Sani Bujekera, qui a été poursuivi en justice simplement parce qu'il devait accomplir un devoir, lequel celui d'informer. Comme le dit l'article 11 de la loi numéro 96/002 du 26 juin 1996 qui stipule que les journalistes ont droit à l'information. Il doit s'en informer, il doit également informer les publics. Les publics être informés, c'est une disposition légale. Mais Bujekera a été arrêté simplement parce qu'il était en train d'accomplir un devoir, une violation de la liberté de la presse. Pour mener à bien cette recherche, nous avons effectué une interview avec quelques journalistes de la ville de Lubumbashi, au milieu desquels Béni Rachivi, Lila Sulota, attaché de presse à l'université de Lubumbashi, pour savoir s'ils ont déjà été interpellés en justice pour avoir traité une information. S'ils ont déjà été une fois interpellés en justice pour avoir traité une information où on leur recommande cette fois-ci de divulguer leurs sources d'information. Quelque chose qui justement porte atteinte à la liberté de la presse. Pour explorer les réponses et faire une lecture intense des documents et ouvrages en rapport avec notre travail, nous avons donc procédé à l'approche d'analyse qualitative. Étant donné que le journalisme est un métier dans lequel nous aspirons à travailler à la fin de notre cursus académique,
soit peut-être après ces jours. Notre objectif était de connaître préalablement des fonctionnements en rapport avec la liberté de la presse, c'est-à-dire les mondes dans lesquels nous aspirons à aller travailler, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce que les choses fonctionnent dans ces mondes-là, et connaître également les raisons qui freinent encore l'effectivité de la liberté de la presse ici en RDC. Alors les résultats de notre enquête montrent, selon l'estimation de nos répondants, que 50% estiment que l'observance du code de déontologie et de l'éthique journalistique est moyen à Lubumbashi contre la minorité, soit 20% qu'il estime faible. Et ceci se justifie par le fait que les contenus de la presse est quasi surveillé par les pouvoirs publics, ce qui restera encore l'observance des codes de déontologie journalistique. En conclusion, nos résultats d'enquête confirment notre hypothèse selon laquelle le traitement partial, subjectif de l'information serait à la base de ce qui compromet l'effectivité de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. De la même manière, l'observance des codes de déontologie de l'éthique journalistique garantissant entre l'objectivité, la neutralité, l'indépendance de la sélection, le traitement et la diffusion sont des moyens qui garantissent et qui peuvent garantir la liberté de la presse ici en RDC. Voilà, chers membres du jury, monsieur, notre travail sur la non-divulgation des sources d'information. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. 7 minutes respectées, le professeur Fabien apprécie l'exposé et ouvre la série des questions et remarques sous une attention particulière de son étudiant. Merci beaucoup, monsieur le jury, pour la parole que vous accordez. Monsieur Mukendi Zanzama Meshak, je commence d'abord par vous féliciter pour votre présentation, votre éloquence. On se croirait devant une plaidoirie, l'éthique et la déontologie. Maintenant, en prenant les deux cas, le cas de Mutombo et de Jacqueline, ainsi vous vous mettez en tant que scientifique, un critique scientifique qui connaît les droits du journaliste, mais qui connaît aussi ses devoirs. Qu'est-ce que vous reprocherez à ces deux journalistes dans les cas qui les concernent? Ils ont été sanctionnés, l'un est allé même en prison, l'autre a été suspendu par la corporation des journalistes qui connaissent aussi les droits des journalistes ainsi que leur démocratie. Alors vous, en tant que critique, les futurs journalistes. Voilà, je commence d'abord par reprocher à Mutombo. Je reproche à Mutombo, en quelque sorte, c'était une atteinte à la vie privée. C'est-à-dire, il a tenu des propos contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, propos selon lesquels n'est pas les mettre à l'écart aux élections du prochain quinquennat au sein de l'Assemblée nationale est une non-assistance en danger. C'est ce qu'il a dit. Et pour avoir dit cela, le Conseil de l'audiovisuel a délibéré de suspendre ce média pour quelques mois et puis pour 12 mois par après. En quelque sorte, là-bas, je peux le reprocher une forme d'atteinte à la vie privée. Avoir dit ça, c'est quelque chose qui justement a allumé les feux. Et pourtant, le journalisme, c'est un domaine qui se propose à participer en quelque sorte à la cohésion sociale. Et déjà des tels propos, ce sont des propos qui en quelque sorte sont en train de diffuser. Alors je lui reproche ça, et au-delà de tout ça, c'est comme quelqu'un qui ne maîtrise pas la déontologie journalistique. Et je me demande même si Mutombo a fait les cycles, s'il a fait les sciences de l'information et de la communication, ou si c'est un bouton noir, quelqu'un qui s'est justement infiltré dans le monde de la presse. Mais Abuja Kera, c'est lui-même qui m'a inspiré à choisir ces sujets. Abuja Kera, il a été interpellé simplement parce qu'il était en train d'accomplir son devoir. J'ai vu Abuja Kera partir en prison simplement parce qu'il a élaboré un travail au cours duquel il est en train de révéler les véritables meurtriers
d'un crime. Et pourtant, les journalistes, à chaque fois qu'il est là, qu'il fait de ses enquêtes, il est censé ne pas conserver ses enquêtes, il doit les dévoiler. Et alors, lui, il a fait ses enquêtes, il a trouvé les réponses à ces questions et il les a mis à la disposition du grand public. Je ne sais pas comment reprocher une telle personne. Et peut-être vous trouvez des reproches, chers membres du jury, à l'égard de ces journalistes, mais en essayant de sonder les règles d'éthique et même des déontologies journalistiques, je ne sais pas reprocher une telle personne de façon un peu plus négative. Le chef de travaux Daniel a à son tour pris la parole pour la poursuite de cette série. Très déterminé, Mukendi Meshak défend son travail. Vous parlez des journalistes, n'est-ce pas? Justement. De la non-divulgation de sources d'information. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des cas où le journaliste est appelé à divulguer ses sources? Ouais. S'il y en a. Et donc, il y a des dispositions légales qui peuvent amener les journalistes à divulguer ces sources d'information. C'est notamment pour des questions qui touchent la sécurité nationale. Figurez-vous, c'est un cas qui touche la sécurité nationale. Et les journalistes renferment une liste des personnes qui compromettent l'intégrité territoriale. Comme par exemple, nous sommes en train de lutter depuis des décennies à garantir l'intégrité territoriale de la partie est de la RDC. Et les journalistes, les protagonistes, les personnes qui participent, à ne pas garantir l'intégrité territoriale. Et dans un tel cas, les journalistes, ça est appelé également à divulguer les sources. Il est appelé à dévoiler, non seulement pour des questions qui touchent l'intégrité territoriale ou encore la sécurité nationale, mais également pour des raisons qui dérangent l'ordre public. Et donc, dans une telle situation, les journalistes sont appelés à dévoiler. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Vous avez eu un cours d'initiation à la recherche scientifique. Qu'avez-vous fait de ce cours? Mukendi Meshak convainc le membre du jury et est libéré sous une grande satisfaction de toute l'assistance. Une fois dehors, c'est une foule composée de parents, membres de sa famille, ses amis et connaissances qui l'ont en vainqueur chaleureusement accueilli.
Après la séance photo, les récipiendaires, la star du jour, s'est livré à notre micro et à notre caméra. Ici, il nous résume son travail et parle des difficultés rencontrées et nous explique le pourquoi de la dédicace de son travail à Stanislas Boudiakera, une figure emblématique du journalisme au pays. Vous avez défendu votre mémoire. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la production de votre travail? Voilà, de prime abord, c'est un travail qui participe d'abord dans l'élaboration du paysage médiatique. C'est-à-dire, j'ai évoqué une question qui touche la violation de la liberté de presse en rapport avec la non-divulgation des sources d'information. Bien évidemment, j'ai éprouvé quelques difficultés, c'est notamment au niveau des ouvrages que je devais rassembler pour élaborer ces mémoires d'environ 50 pages. Alors, de prime abord, lorsque je devais consulter les bibliothèques, je n'ai pas trouvé un mémoire qui a été traité en rapport avec ces travaux, mais mes amis avaient au moins des mémoires, des références. Ce qui m'a amené justement à déployer un peu plus d'efforts pour essayer de réunir plus d'ouvrages en rapport avec la divulgation des sources d'information comme une atteinte à la liberté de presse et une infraction. Voilà les difficultés que j'ai éprouvées. Maintenant, aujourd'hui, vous avez défendu votre mémoire. Quelle est votre impression? Voilà, l'impression que j'ai, c'est l'aboutissement d'un rêve. C'est-à-dire, c'était un rêve qui, depuis toujours, que j'avais au fond de moi-même. Et aujourd'hui, je peux voir ces rêves revêtir la chair. C'est-à-dire, je voulais un jour, aux yeux de tous, défendre un travail que j'ai élaboré de ma propre main. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Et donc, c'est les sentiments que j'ai. Alors, la dernière question, vu que vous avez dit que vous n'avez pas trouvé un mémoire qui correspondait avec votre sujet. Maintenant que vous avez fini de traiter ces sujets, de travailler sur ces sujets, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui sont passionnés de la connaissance ou qui t'aimeront sur le même sujet? Voilà, vous savez, comme je l'ai dit, dans les choix du sujet, c'est-à-dire ce travail va participer dans une forme d'amélioration du paysage médiatique. Ce qui signifie que mes amis qui viendront également derrière moi et qui voudront également aborder d'autres questions, notamment la protection des sources d'information, l'amélioration de la liberté des presses en RDC et d'autres ouvrages peut-être qui seront semblables à celui que j'ai traité. Ce travail peut leur servir des balises. Et donc ils peuvent également s'en servir pour élaborer un travail de qualité. Voilà. 3 ans, tu défends un mémoire. Quelles sont tes impressions? Voilà, d'abord l'impression que j'ai, c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est l'aboutissement d'un travail que j'ai commencé il y a de cela 3 ans. Alors c'est un rêve d'abord que je viens de réaliser, celui d'être licencié en sciences de l'information et de la communication, un rêve que j'ai que j'ai entamé depuis 2017 environ. Et donc c'est l'aboutissement d'un rêve, voilà les sentiments que j'ai. Au-delà de 50 pages, qu'est-ce que vous dites dans votre travail scientifique? Mon travail porte sur la non-divulgation des sources d'information, une disposition légale selon laquelle les journalistes ne doivent pas divulguer leurs sources d'information. C'est-à-dire, les journalistes peuvent avoir réuni les contenus de son information, mais lorsque les protagonistes lui demandent d'avouer qui est la personne qui lui a livré l'information, aussi longtemps que cela ne touche pas à la sécurité nationale, aussi longtemps que cela ne touche pas l'ordre public ou encore l'intégrité territoriale ou encore d'autres dispositions légales qui demandent aux journalistes de divulguer ces sources, il ne doit pas les dire. Voilà les contenus de ce travail. Je me suis le plus axé sur les cas de Stanis Boudiakera, un confrère qui a été arrêté. Je voulais même poser la question, pourquoi avoir dédié un travail scientifique à un individu? Voilà, j'ai dédié ce travail à Stanis Boudiakera, journaliste chez Actualité.cd et également correspondant de Reiter et Jeune Afrique. Alors j'ai dédié ce travail à Boudiakera et aussi à mes parents, simplement parce que Boudiakera c'est la source de l'inspiration. Je me suis inspiré de Boudiakera dans son arrestation tout au long de ces 6 mois de détention. Il a été arrêté bien qu'il était torturé moralement, mais il ne pouvait pas divulguer ses sources d'information. Il est resté persévérant jusqu'au moment de sa libération. Et voilà la raison qui m'a amené à dédier ce travail à Boudiakera. Et je crois bien qu'un jour, Boudiakera finira par avoir ce travail entre ses mains, puisque de prime abord, mon directeur a pris la peine de lui envoyer la dédicace. Et Boudiakera m'a lu aujourd'hui, et jusque-là, je suis impatient et je sais bien
Keboujakera m'appellera un jour parce que mon directeur me l'a garanti. Voilà. Un meilleur journaliste, c'est celui qui a envie. Mais chaque Mukendi, comme journaliste, il est appelé à révéler les sources de l'information sur les champs de tir. Mais chaque fait quoi? Et donc, imposer sur les champs de tir une arme pointée sur lui. Et donc, c'est en quelque sorte une forme d'épreuve auquel je serai confronté. Mais si je dois respecter les règles d'éthique et de déontologie, je crois bien que je vais rester silencieux lorsque mes oppresseurs vont me demander de divulguer mes sources. Voilà. Un message surtout aux confrères journalistes. Aux confrères journalistes, je crois que ce travail va participer également dans l'amélioration du paysage médiatique. Dans mon travail, j'ai élaboré plusieurs questions, notamment la protection de sources d'information, la nécessité du journaliste à protéger ses sources d'information. Et donc, par ces messages, j'appelle aussi mes confrères journalistes à demeurer persévérants au même titre que Boujakera, qui, bien qu'il était à la dernière minute torturé par une peine selon laquelle il devait passer 20 ans de prison. Mais c'était la dernière torture qu'il a subie, c'est-à-dire une torture morale, mais il a fini par ne pas divulguer ses sources d'information. Et aujourd'hui, il est libre. Il est en train d'accomplir son devoir, savoir, celui de collecter l'information, de les traiter en toute impartialité et de les diffuser. Dernière question. Quelles sont les techniques politiques ou phrases utilisées pour qu'un journaliste ne puisse pas arriver au point de révéler ses sources, que ce soit dans la presse écrite, la presse audiovisuelle? Voilà, vous êtes journaliste au même titre que moi. Généralement, lorsque nous élaborons nos reportages, il y a des formules que nous utilisons. C'est par exemple des sources concordantes, selon les sources proches du dossier. Et donc, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de formules là, ou de charnières en quelque sorte, que nous, en tant que journalistes, nous utilisons, et c'est là pour masquer nos sources d'information, parce que les sources, on ne les livre pas. Livrer sa source d'information, c'est brûler son carnet d'adresse. Brûler son carnet d'adresse, c'est mettre fin à sa carrière de journaliste. Voilà les sentiments que les journalistes doivent avoir lorsque les oppresseurs leur demanderont de mettre à nu leurs sources d'information. Monsieur Papi Malouba, le père de Meshak Mukendi, s'est dit satisfait et fier de son fils Mukendi Meshak. Je suis très content. Mtoto kuweza défendre leo parce que ça fait au moins 3 ans il alikuwa kwa masomo. Dieu alituchunga pour kiafikie leo. En tout cas, premièrement tuna remercier Mungu kuweza kumchunga busubuhi na magharibi kwa masomo na kuweza kumchunga kufikia muinivo anafikia hapo. Ya kwanza tunashukuru Mungu vile alitupatia ko bujima ndio tunafikia ko leo pour que aone kudefend. Sino tuko na furaha kabisa sababu ni lisansi ya kwanza tunapata mu famille. C'est pourquoi tuko na sentiment ya furaha kabisa na kushukuru Mungu kwa vile leo tunapata lisansi mu nyumba yetu. En tout cas, je suis très content shikutupe makuta yangu mubule par rapport ya travail mtoto alifanya. Mina yoya kusema hii makuta militupa mishikutupe mubule milienga. Madame Sarah Mwamba, mère de Meshak Mukendi, elle n'avait que les sentiments de gratitude au Dieu créateur qui a rendu possible ce jour. Wangu antuka furaha ile niko nayo iko ya mingi sana. Mimi sina na kiambia mingi vya kusema, mimi nasema mimi namshukuru tu Mungu wangu. Sasa vile anakiapa Mungu wa neema, mimi namshukuru kwa vile anamuwezesha kwa mtoto yangu. Mtoto wangu anaisha masomo, mimi nashukuru paka Mungu, mimi nampikia Mungu wangu asante. Sina na vya mingi vya kusema, mimi narusha tu sifa na heshima kwa Mungu. Son frère aîné Enoch Bobozo célèbre son jeune frère Mukendi Meshak en ce jour spécial. Je suis ému, je suis ravi en tout cas de voir que mon petit frère puisse défendre, c'est quelque chose de bien. Ça fait la fierté de la famille. Donc au lieu de voir ses frères marcher en cours de route, faire des tours comme nous le voyons chaque fois. Donc si tu vois ton frère faire quelque chose de pareil, il faut vraiment l'encourager et être très content parce que c'est l'avenir de la famille qui est en jeu. Vous étant que frère aîné de Meshak, comment vous l'avez aidé à réussir dans ces 3 premières années? Je pense par des conseils et je pense que même en rédigeant son mémoire, à un certain moment il faisait recours à mon TFC, donc c'était un apport à sa réussite, à ce qui vient de se passer.
comment vous comptez encore aider Meshak dans les jours qui viennent? Peut-être dans les encouragements. Donc, le mieux, c'est de l'encourager, de les pousser à aller plus loin et de vivre ses rêves. Aujourd'hui, Meshak fait un travail sur la non-révélation des sources de l'information pour les journalistes. C'est un danger pour les journalistes. Est-ce que vous n'avez pas eu peut-être peur de voir Meshak œuvrer dans la presse, surtout en République démocratique du Congo, où il y a des dossiers avec la liberté de la presse? Bon, nous sommes toujours appelés à risquer. Donc, pour la réussite, pour aller encore plus loin, on n'a pas besoin de la peur. Donc, on doit surmonter tous les problèmes qui peuvent nous arriver. C'est un peu ça. Donc, pour moi, je l'encourage à aller plus loin. C'est les études qu'il a fait. Et si il faut cacher les informations, moi, je pense qu'il peut le faire parce que c'est ce qu'il a fait. On ne cache pas les informations, mais on cache ses sources d'informations. Ah, merci, parce que je ne suis pas du domaine, vous comprenez quand même. Je pense que s'il doit le faire, en tout cas, moi, je l'encourage à le faire pour aller plus loin et défendre les études qu'il a eu à faire. Merci d'avoir répondu à ma question. Je vous en prie. Son grand-père et homonyme, Paulin Mukindi, également ému, s'est dit très fier de son petit-fils, l'incarnation de l'intelligence. La défense de Meshak Mukindi qui est disponible en direct. Effectivement. Qu'est-ce que vous ressentez? En tout cas, je ressens un sentiment de joie. Je suis très content. Je ne savais pas, j'ai découvert quelque chose. Mon petit-fils, il est le meilleur. Il est le meilleur plus que moi-même. Je suis content. Je pense éduquer encore d'autres enfants comme lui. C'est ça. En tant que membre de la famille, comment avez-vous su réellement aider Meshak à réussir durant ces 3 premières années? Meshak, nous l'avons poussé toujours à étudier, à être calme et à rechercher toujours. Il est arrivé. C'est ça. Sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Des passages. Félicitations. Dans un climat festif, une atmosphère de joie, c'est donc soldé cette première étape. Mukindi Meshak et ses convives se sont fixés rendez-vous au domicile pour le partage d'un repas copieux. Kassapa haut, Kassapa haut, Kassapa haut. Science et conscience. Quelques jours plus tard, Meshak Mukindi a satisfait et a été confirmé licencié en journalisme en participant à la cérémonie des collations de grades académiques où il a obtenu des mains des autorités académiques son diplôme académique, son diplôme des licences.